Chers internautes, vous tous qui nous suivez sur YouTube de l'Église évangélique La Bonne Semence 30e CPECO, nous vous saluons dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, aujourd'hui, nous sommes dimanche 31 mai 2026. Nous voulons décortiquer le message d'aujourd'hui parce que cette émission, c'est à l'heure de la Bonne Semence et la tranche est intitulée tout simplement Message du dimanche. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je reçois le diacre Boyan Seminza. C'est avec lui que nous allons un peu survoler le message d'aujourd'hui qu'a donné l'ancien Désiré Emeka. Bien-aimé, comment ça va? Ça va bien, par la grâce de Dieu. Voilà, très content de te recevoir sur ce plateau. Est-ce que tu peux dire à ceux-là qui nous regardent ce que tu as retenu du message d'aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, le message que l'ancien Paul Désiré Emeka nous a donné était intitulé « La vie d'un homme sur la terre est semblable à une tente ». Et l'orateur s'est focalisé sur deux textes. Il était dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 1er, et il était aussi dans Romains, chapitre 12, le verset 2. Alors, ce que j'ai retenu brièvement de ce message, c'est à la fois une interpellation, parce qu'il a d'abord commencé par nous interpeller de la manière dont nous sommes en train de vivre sur terre. Nous ne devons pas oublier que nous habitons dans une tente et la tente n'est pas éternelle, comme nous savons, elle est éphémère. Et en finissant, il a aussi voulu nous rappeler que nous ne devons pas accepter de voir les autres, sachant qu'ils sont dans une tente, mais qu'ils se méconduisent, que nous les laissions comme ça. Nous devons leur apporter la bonne nouvelle du salut pour qu'ils sachent qu'ils ont aussi une place à côté de Dieu dans la félicité éternelle. Voilà, merci beaucoup, Diacre Boyan Semiza, pour ces messages. Alors, vous tous qui nous regardez, vous savez, la vie que nous menons sur la terre, comme le diacre vient de le dire, ce n'est pas une vie éternelle. Parce que la tente, comme l'ancien Emeka l'a dit, qu'une tente est provisoire. À un moment donné, cette tente sera détruite, n'est-ce pas? Voilà, c'est purement un message évangélique. Voilà, d'ailleurs, je suis à côté d'un évangéliste. Et puis, lui-même, l'ancien Désiré Emeka, c'est un évangéliste. C'est pourquoi, quand vous avez bien suivi ce message, c'est un message vraiment purement évangélique. Pour que les âmes puissent venir au Seigneur. Alors, un message pour tous ceux-là qui hésitent encore à donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, diacre Paterne. Nous savons encore à travers la sonnette d'alarme qui a été donnée ce matin à notre église évangélique La Bonne Semence. C'est une sonnette qui ne nous concerne pas seulement à nous, mais elle concerne tout le monde. C'est une bonne nouvelle pour toute personne qui l'entendra. C'est-à-dire que nous ne devons pas oublier que nous sommes dans une tente. Et un jour, nous passerons. La Bible nous dit que tout passera, sauf la parole de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que nous sommes en train de faire passera et finira un jour. C'est bien beau. Aujourd'hui, nous sommes encore jeunes. On a de la force de faire ceci et de faire cela. Mais en fin de compte, on nous demandera ses comptes. Et qu'est-ce que nous dirons quand nous serons devant le Seigneur? C'est pourquoi il nous lance ce message d'un amour inconditionnel. Il dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, même si tu as une vie débauchée aujourd'hui, même si tu es malfaiteur aujourd'hui, comme l'orateur le disait, même si tu es sorcier, tu es dans la magie, le Seigneur a un amour pour toi, un amour inconditionnel. Il veut juste que tu dises oui à cet appel et que tu le reçoives comme son Seigneur et son Sauveur. Voilà un peu le message que je voulais donner à tout le monde. Nous avons eu à tendre notre micro au diacre Daniel Ilunga. Lui aussi a donné son point de vue par rapport au message d'aujourd'hui. Alors, suivez son mot et puis on va se retrouver juste après. Oui, nous venons de terminer le culte de ce dimanche. Et le prédicateur, c'était l'ancien Désiré Emeka qui a prêché ce jour
Et il nous a édifiés en nous parlant sur la vie de l'homme comparé à la tente. Et après avoir suivi ce message, nous avons été mis à l'épreuve. Chacun de nous doit comparer la manière dont il vit. Puisque la tente en soi, c'est quelque chose de temporel, quelque chose qui a des limites. Et nous aussi, quand nous regardons notre corps physique, nous sommes limités. Limités dans le temps, limités dans l'espace. Et nous devons faire très attention lorsque nous sommes en train de vivre. Nous devons nous conformer à ce que la parole de Dieu nous demande de faire. C'est ainsi que l'homme chrétien doit contrôler sa manière de vivre. Puisque lorsque nous nous comportons très mal, lorsque nous vivons dans ce monde en imitant ceux qui sont dans le monde, nous ne serons pas agréables à notre Dieu. Et notre vie sera une vie seulement sur la terre. Et lorsque nous serons appelés un jour à mourir, notre vie dans la félicité céleste ne sera pas conforme. C'est pour cela que nous devons nous organiser. Nous devons fournir des efforts chaque jour à vivre selon ce que la parole nous demande de faire. Et lorsque la mort va nous surprendre, nous serons réellement agréables à Dieu et nous vivrons éternellement à côté de notre Seigneur. C'est pour cela que chacun de nous doit remettre sa vie en question pour que nous puissions nous conformer à ce que la parole nous demande de faire. C'est pour cela que ce message a été pour nous un message qui doit nous remettre en cause. Chacun doit se remettre en cause et il va regarder la manière dont il vit pour être agréable à Dieu. Tel a été le message de ce dimanche. Que Dieu nous bénisse. Voilà, je pense que vous avez suivi ce que le diacre Daniel Ilunga vient de dire par rapport au message d'aujourd'hui. Si, chers internautes, vous tous qui nous regardez, ça c'est une sonnette d'alarme. C'est la trompette qui sonne quand on donne un message, c'est pour que vous puissiez recadrer votre vie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette tranche. Nous vous disons merci. Si Dieu le veut, nous allons nous revoir encore prochainement. Que Dieu bénisse. Au revoir et à la prochaine. En chant, s'élève les yeux, se tournent vers toi. Tourne vers toi. L'espoir est né, le cœur soupire après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient.